Je vais essayer de vous présenter en quelques temps, quelques mots, le livre Les Nuits filantes, donc qui est un livre qui est sorti au mois de mai de cette année, aux éditions de l'Arbre à Parole, dans la collection IF, dirigée par Antoine Waters, et qui est un livre qui est écrit en ce qu'on appelle la prose poétique, même si finalement les étiquettes sont toujours difficiles à porter, mais effectivement c'est un livre qui est écrit, on y retrouve des phrases et non pas des vers, mais pour autant, en tout cas moi ce que j'aime lire et ce qui m'anime dans l'écriture, c'est d'essayer de trouver dans cette forme de phrasé, en tout cas qu'on utilise un petit peu au quotidien, des petits éclats poétiques, des petites choses en fait qui nous surprennent au niveau de la langue et qui peuvent éventuellement donner, qui peuvent rendre compte de ce qu'on peut percevoir dans notre quotidien. On se balade, finalement, on rencontre des gens, on voit des choses, et puis soudain il y a des petits moments comme ça qui nous paraissent un petit peu plus suspendus. Et donc voilà, en tout cas c'est sur la forme, c'est de la prose poétique. Alors après, il s'agit d'un livre... donc ça correspond en fait à des nuits, comme son titre l'indique, des nuits d'observation donc ça peut être lu comme les observations d'une mère devant son nouveau-né. En tout cas, ça a été écrit sur cette base-là, on va dire. Le nouveau-né n'est jamais tellement cité autrement que sous cette expression qui est la vie tout entière. Ce qui fait que c'est un livre qui peut être lu d'une autre façon, qui est en fait finalement ce que n'importe qui peut ressentir devant un phénomène qui nous dépasse, qui bien souvent est cette apparition de la vie, ou en tout cas quelque chose qui nous paraît absolument hors de compréhension, ou mais qui nous met dans des états d'émotion aussi intense que ça peut l'être de se retrouver devant un tout petit humain et tout l'univers en tout cas qu'il peut représenter. Et donc c'est un livre sur finalement ce que peuvent ressentir aussi les scientifiques, parce que moi là-bas je suis quelqu'un qui a suivi un chemin, j'ai eu un peu l'appel de la science, parce que c'est peut-être mes premières amours, on va dire, et donc j'ai pu ressentir des émotions similaires à ce que on peut ressentir aussi devant un enfant qui vient de naître, ou un phénomène qui nous met dans cet état. Et donc peut-être pour en parler mieux que ce que je fais à présent, je vais vous lire quelques extraits. Je pense que je vais d'abord lire les premières pages qui finalement nous permettent de rentrer dans ce qui se déploie par la suite. D'abord la sidération, un mois durant, puis, comme un précipice, dans mes bras, la vie tout entière. Peau à peau, deux mondes, le moindre frisson de l'un induisant celui de l'autre, qui ne feront jamais plus que se frôler. Entre les deux, l'origine du vide. La vie tout entière possède un poids. Posée contre soi, sa force se répartit si parfaitement sur la poitrine qu'elle peut donner au cœur l'impression d'être étreint. Il suffit d'un verre déplacé sur le bois de la table, d'un coup de coude malencontreux dans la vitre d'une porte ou d'un chuchotis à peine plus saillant que les murmures ambiants, pour que son corps encore chiffon la seconde précédente devienne voile tendu au-dessus du matelas sur lequel on l'a déposé. La poupée mécanique s'anime toutes les 3 heures, probablement sous l'action d'une minuscule horloge bien cachée. Avant l'heure, le seul mouvement perceptible est celui de sa petite cage en os, s'ouvrant, se fermant, dans laquelle se devine un cœur gros comme une noix et 2 moineaux endormis en place des poumons. À l'heure dite, les yeux d'abord battent des ailes 3 fois,
Les bras, avec une précision d'automate, tracent chacun un quart de cercle. Vient le tour des jambes avec 2 moulinets exécutés dans le vide, pas plus ni moins. La tête enfin clôture l'arabesque en pivotant de droite à gauche, comme pour dire non à tout, pendant que la bouche écarquillée appelle absolument tout ce qui pourrait se présenter à elle. Aucun détail ne semble avoir été oublié. Le petit sac de couchage que l'on a coutume d'accrocher aux épaules de la vie tout entière, avec des bretelles, est pendu sur un cintre en contre-jour devant la fenêtre. Le vêtement battant d'habitude des jambes ou des bras sèche. Vide, il semble observer la rue à la manière des personnes sans âge qui attendent, des jours durant, que leurs reflets disparaissent derrière la vitre. Sur le cintre repose l'absence possible de la vie tout entière. Il en sera ainsi de tous les contenants. L'ange, couffin, berceau, ventre. Dernier petit extrait. Un jour, la vie tout entière se retrouve pour la première fois au bord de la mer. En face des bleus de ciel et d'eau, elle reste d'abord les paupières closes. Car la plage, avant de se goûter par les yeux ou la langue, s'engouffre en premier lieu dans l'oreille. Un vieil orgue fait se déplier, plaques perforées après plaques, une mélodie si joyeuse que chaque scène alentour se met à résonner mélancolique, comme par un effet de perspective, au point de devenir le souvenir perpétuel de ce qu'elle est encore. Merci.